Bonsoir très chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue chez mon nouveau vidéo YouTube pour une brève présentation pour les gens qui ne me connaissent pas déjà. Je m'appelle Jette, je suis une fille allemande de 18 ans et j'habite aussi en Allemagne. Et ça c'est aussi la raison pour laquelle mon français est si mauvais, car je viens juste de l'avoir appris toute seule à la maison en regardant par exemple des séries Netflix ou des trucs comme ça. Et la raison pour laquelle je fais mon chaîne YouTube en français, c'est que je le vois un petit peu comme un journal quotidien où je vais partager toutes mes soucis, toutes mes pensées et toute ma vie en général avec vous. Et pour moi, c'est un grand avantage que mon entourage ne puisse pas comprendre ce que je suis en train de vous dire, parce que comme ça, je puisse m'exprimer beaucoup plus librement. Et ça, c'est vraiment un grand avantage. C'est toujours tellement difficile pour moi de commencer mes vidéos parce que je veux vous expliquer tellement de choses et je sais vraiment pas par où commencer. C'est pourquoi je me fais toujours de petites notes. Mais je crois que je devrais tout d'abord expliquer pourquoi je fais cette chaîne YouTube. Et ça, c'est vraiment que dans le temps dernier, parce que dans le temps dernier, j'ai entièrement perdu la sens de la vie. Alors, je sais pas si on peut le dire comme ça. Il faut dire que les dernières 5 années, j'avais déjà une trouble de l'alimentation. Alors, tout a commencé quand j'avais 12 ans. Et là, j'ai arrêté d'accepter mes émotions et je me juste traitée comme une machine. Alors, je me suis forcée chaque journée de juste faire des choses, même si je j'avais pas envie de le faire. Et je sais que chaque personne doit faire quelque chose, même si on n'a pas envie, on doit aller à l'école, on doit faire certaines choses, mais c'était vraiment plus que ça parce que pour moi, la productivité était tout. J'avais aucune temps pour moi, je pouvais pas être seule dans ma pièce et ne rien faire parce que c'était hors de question. Je pouvais pas juste bricoler quelque chose, je pouvais pas juste regarder une série parce que pour moi, il avait, il fallait toujours que je fasse de efforts et je me suis juste focalisée sur les résultats. Je voulais me forcer d'attendre plus de choses. J'avais vraiment aucune... Alors, je me suis pas vue comme un être humain. Quand j'avais des émotions, je me suis dit, non, Yette, ça va pas, tu dois être plus forte. Par exemple, je me suis chaque journée forcée d'aller à la salle et vraiment de m'entraîner à 100%. Il n'y avait pas d'excuse. Ce qui peut être bien à une façon, mais pour moi, c'était plus bien. Parce que quelquefois, je voulais juste être seule et il y avait toujours une voix dans ma tête qui m'a dit « Oh, ce serait tellement bien de redevenir une enfant parce que si tu serais une enfant, tu pourrais juste bricoler quelque chose. Parce que quand j'étais petite, c'était d'accord de juste être là et de bricoler quelque chose, de jouer. Et j'avais vraiment cru que maintenant où je suis tellement âgée, alors où j'ai 18 ans, ce serait plus possible pour moi de juste être là et ne rien faire. Et c'était pas vrai. Et là, je faisais beaucoup de crises d'angoisse parce que je me laissais aucun temps où je pouvais juste réfléchir. Il fallait juste que je fasse plus de choses. Et même si j'étais à la salle, je me suis tellement focalisée juste sur les résultats. Pour moi, c'était pas possible de parler à des autres personnes. C'était juste qu'il fallait que je me force de faire quelque chose. Et après, parce que l'année dernière, c'était aussi que je me suis forcée d'aller chaque week-end sur des fêtes parce que je voulais chercher des amitiés, je voulais chercher des amis parce que j'étais pas contente avec moi-même. Et j'étais vraiment convaincue que si je trouve une amie ou une autre personne ou une relation ou quelque chose comme ça, cette personne pourrait me donner cet amour que je ne pouvais pas me donner moi-même. Mais c'est pas du tout vrai. Et maintenant, j'ai vraiment compris que cet amour, c'est quelque chose que je puisse juste moi. Alors, c'est juste à moi de me donner cet amour. Et j'ai aussi compris que beaucoup de choses et beaucoup de panique et beaucoup d'anxiété que j'ai aujourd'hui, ça vient de mon enfance. Alors maintenant, j'ai vraiment commencé de réfléchir à mon enfance, de vraiment remarquer que déjà quand j'étais très petite, j'avais tellement de peur et maintenant je suis en train
de enfin comprendre pourquoi c'était le cas et pourquoi j'avais tous ces peurs. Fallait que je fasse une petite pause parce que sinon je m'aurais perdu trop dans ce sujet parce que je pourrais parler des heures à propos de ça, à ce sujet. Mais je voulais encore vous parler de les week-ends, alors de cette week-end parce que depuis quelques temps, j'ai à nouveau passé une week-end juste ensemble avec ma mère parce que maintenant je voulais vraiment améliorer les relations que j'ai avec mes parents parce que pendant des années, alors surtout l'année dernière, je n'ai pas vraiment parlé avec mes parents, pas vraiment parlé avec ma famille parce que je vraiment juste cherchais la validation à l'extérieur. Et pour moi, les relations les plus proches, alors les relations qui devraient être les plus importantes, n'avait plus d'importance pour moi et c'était tellement triste et quand j'en pense maintenant, ça me rend tellement triste. Parce que c'était la raison pour laquelle je me suis dit maintenant je veux faire plus avec mes parents. Maintenant je parle beaucoup plus avec eux et cette week-end j'étais ensemble avec ma mère. J'habite aussi chez ma mère parce que mes parents ils ont divorcé. Euh, et cette week-end, je suis allée avec ma mère à une autre ville et on voulait juste passer du temps ensemble. Et déjà pendant le conduite, alors quand nous sommes y allés en voiture, je me suis dit dans la voiture que c'était peut-être une fausse décision parce que j'ai déjà remarqué que c'est très compliqué pour moi de parler avec ma mère parce que c'est tellement difficile pour moi de me ouvrir à elle parce que pendant cette phase où j'avais vraiment mon trouble d'alimentation et pendant tout était encore tellement grave, ma mère a vraiment dépassé quelques frontières. Alors, par exemple, elle a lu mes journaux. Elle m'a toujours forcé d'aller me peser. Elle voulait voir combien je pèse. Quelquefois, elle m'a juste réveillée pendant la nuit pour qu'elle pouvait voir combien je pèse. C'était quand j'avais 12 ans, quand j'avais 14 ans, tout cet temps-là où j'étais encore un petit peu plus petite parce qu'elle s'avait fait des soucis. Et pendant tout ce temps, j'étais vraiment pas agressive, mais j'étais pas contente avec tout ça. Et là, après, je trouvais de plus en plus mes distances à ma mère parce que je me suis dit, je veux pas qu'elle dépasse ses frontières, je dois trouver mon autre chemin, je veux plus parler avec elle, je veux plus partager des choses avec elle parce que je me suis sentie tellement contrôlée de sa part. Mais elle savait pas comment agir différemment parce que pour elle, c'était aussi qu'elle avait peur de me perdre parce que je pesais plus beaucoup de poids, j'étais dans 2 hôpitaux. Et là, je vraiment pris mes distances à ma mère, mais maintenant, je dois dépasser cette phase, je dois continuer parce que maintenant, tout est différent. Maintenant, je suis déjà adulte, alors j'ai déjà 18 ans, et c'est plus que je suis une enfant. Ma mère va plus me contrôler à ce point-là. Et pour moi, c'est encore difficile d'améliorer les relations avec mes parents parce que dès ils vont dire quelque chose à propos de la nourriture, par exemple, quand ils vont dire mange quelque chose, ma chérie, tu n'as pas mangé assez aujourd'hui, ou quand ils vont me demander si j'aurais déjà assez mangé, pour moi, c'est tellement difficile parce que là, je veux toujours aller à une Là, je vais toujours me dire, d'accord, il faut que je retrouve mes distances, ça c'est trop maintenant pour moi. Et c'est ça toujours le point où ça devient difficile. Parce que ça, c'était la raison pour laquelle je voulais plus avoir des relations proches avec eux parce que c'était trop pour moi. Mais maintenant, il faut vraiment continuer. Alors tout d'abord, quand on est allé, alors je voulais dire que quand ma mère et moi sommes y allés cette week-end, j'étais encore en train de me dire peut-être que c'était la fausse décision. Mais en courant du temps, on avait eu des meilleures conversations. Et là, je lui demandais vraiment dès le temps où elle était encore jeune, parce que je voulais savoir comment ses parents lui avaient traité et je voulais aussi savoir des choses sur mes parents et comment mes parents se sont rencontrés parce que c'est vraiment quand mes parents parlent l'une de l'autre, c'est toujours qu'ils vont parler mal de l'autre personne
Et pour moi, c'est vraiment que je puisse plus l'entendre. Je veux plus entendre des mal choses sur mes parents. Parce que pour moi, ce sont mes parents et je veux pas le voir toujours des une ongle qui va être mal et je veux plus entendre ce qui l'autre personne a fait du mal. Et là, je voulais juste entendre de ma mère ce qui était bien dans leur relation et je voulais qu'elle me raconte les histoires que mes parents se sont rencontrés. Et là, j'ai vraiment compris beaucoup de choses. J'ai compris que mes parents étaient aussi une fois jeunes. Mon père était une personne qui ne voulait pas vraiment partager ses émotions. Alors, il voulait jouer les mecs hyper fortes et il n'a jamais parlé de ses émotions. Mes amis, c'est tellement compliqué pour moi de l'expliquer. Mais mon père était vraiment une personne qui n'a pas vraiment parlé. Et ma mère, elle était vraiment une personne qui avait besoin d'amour. Mais elle ne pouvait pas parler des problèmes parce que ma mère m'a aussi raconté que ma grand-mère avait des problèmes avec l'alcool. Alors je savais déjà ça. Je savais qu'elle était toujours ivre alors qu'elle a vraiment bu beaucoup. Et quand ma mère était encore petite, ma grand-mère lui avait frappé. Je dois chercher le juste mot pour ça. D'accord, c'est vraiment le juste mot. Alors, quand ma mère était encore petite, ma grand-mère lui avait toujours frappé avec une ceinture et elle m'a vraiment raconté à quel point elle avait peur de sa mère. Et là, j'ai vraiment compris beaucoup de choses de ma mère parce que là, elle a compris que pour être aimée, elle doit être parfaite, elle doit faire beaucoup de choses et elle peut pas faire des erreurs. Et là, elle a toujours essayé de ne parler pas des problèmes. Alors, elle a essayé d'ignorer les problèmes et toujours faire semblant de faire tout parfait. Et avait tellement peur de perdre des personnes. C'est très très compliqué pour moi d'expliquer tout ça, mais j'ai vraiment beaucoup plus compris de ma mère. Aussi, elle m'a raconté beaucoup de ma grand-mère, de mon grand-père. Aussi que ma grand-mère, elle avait aussi une enfance qui était hyper compliquée. Sa mère, lui, avait aussi vraiment frappé avec des ceintures. Et c'était vraiment une enfance, des enfances vraiment terribles. Mais aussi l'enfance de ma mère, parce que ma mère m'a aussi raconté que quand elle était petite, elle, elle avait promis, elle s'avait dit soi-même alors elle s'avait promis soi-même que quand elle va avoir des enfants, elle va essayer d'être la meilleure mère que possible et elle va jamais les frapper, ce qui est clair, mais et elle va aussi toujours essayer que leur enfance puisse lui tout dire. Mais une erreur, c'est qu'elle a fait, et je ne veux pas lui juger pour rien, mais elle a dépassé beaucoup de mes frontières parce qu'elle avait peur de me perdre, c'est clair. Et aussi, elle n'avait pas vraiment parlé avec moi des problèmes. Elle a jamais expliqué rien. Mes parents, quand j'étais encore petite, ils savaient disputer beaucoup, vraiment beaucoup, et c'était terrible à la maison. Mes parents, quand je suis grandie, mes parents n'ont jamais parlé l'une avec l'autre. Il y avait toujours des disputes. On a mangé ensemble, mais mes parents n'ont jamais parlé l'une avec l'autre. Ils ont juste parlé avec nous et c'était comme mes parents ont toujours essayé que l'une va être mieux que l'autre. Alors mon père a essayé que je lui aimais plus que ma mère et ma mère a essayé qu'elle va être mieux que mon père. Et pour moi, quand j'étais petite, c'était terrible. Même si tout ça, quand j'étais encore très très petite, je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait à la maison. C'était pas que je remarquais consciemment que la situation à la maison, comment tout ça avait passé. Mais quand j'étais encore petite, alors quand j'avais encore 4 ans, j'ai obtenu plein de peur, j'ai obtenu plein d'anxiété. Aussi, par exemple, quand j'avais encore 4 ans, j'ai obtenu la peur d'aller me coucher. Alors, j'avais vraiment peur d'aller me coucher. Et là, quand j'avais 4 ans, je faisais aussi mon premier cauchemar. Et je puisse encore me souvenir
de cette cauchemar si c'était hier que je l'avais eu. Mais c'était pas hier, c'était quand j'avais 4 ans. Et là, ça a aussi commencé que j'avais tellement peur, pas juste d'aller me coucher, mais mes parents devaient tout le, tout le soir et me donner les promesses que je pouvais aller me coucher et que je vais pas faire de cauchemars. Et je sais que j'avais beaucoup de cauchemars quand j'étais encore petite. Mais quand j'avais encore 4 ans, je n'ai pas encore déjà remarqué à quel point j'avais tous ces peurs. Quand le point où j'ai vraiment remarqué à quel point j'étais anxieuse, c'était quand je suis venue à l'école primaire parce que là, il y avait une fille dans ma classe, et j'avais vraiment, vraiment peur de elle. Même si elle avait mon âge, j'avais tellement peur de elle. Et tout a commencé comme une amitié plutôt normale. Mais au courant du temps, elle a vraiment essayé de me contrôler. Et c'est pas juste sa faute à elle, c'est aussi ma faute parce que je lui laissais faire ça. J'ai toujours essayé de lui plaire et elle m'a toujours dit, tu peux juste avoir une amie, tu peux juste être avec moi et avec personne d'autre. Et je voulais être parfait, je voulais être la parfaite amie pour elle. Alors je plus jouer avec d'autres enfants, je me suis juste focalisée sur elle. Elle m'a dit, si tu vas bricoler quelque chose, tu peux juste bricoler pour moi. C'est tellement difficile pour moi de l'expliquer, mais je pouvais plus bricoler quelque chose pour moi-même. Tout ce que j'avais bricolé à l'école et aussi à la maison devait être pour cette fille. Et je pouvais plus parler avec des autres enfants parce que si elle l'avait vu, je devais l'expliquer à elle et je voulais pas l'expliquer à elle. Alors j'avais tellement peur de parler avec d'autres enfants parce que c'était pas juste que j'avais peur, mais je tremblais à tout mon corps. Je savais pas, quand j'ai vu cette fille, tout mon corps a commencé de trembler, je faisais des crises de panique. J'avais tellement d'angoisse de elle. Quand je l'ai vue, j'essayais toujours de lui plaire. Je pouvais plus juste clairement parler avec elle parce que j'avais vraiment peur. Je faisais tout ce qu'elle m'avait dit. Je lui ai ouvert toutes mes choses à la maison. Alors, presque chaque après-midi après l'école, elle est venue chez moi et elle a cherché des choses dans ma pièce. Quelquefois, elle a juste pris quelque chose qui se trouve dans ma pièce, alors par exemple de jouets, et je jamais dit non, tu peux pas le prendre avec toi. Je lui ai tout ouvert. Je pouvais plus avoir... C'est tellement compliqué pour moi de l'expliquer, mais j'avais tellement peur d'elle, j'avais tellement peur de perdre mes choses que j'essayais vraiment de cacher mes jouets pour qu'elle puisse pas le voir parce que je savais que je pouvais pas dire non. Quelquefois, je suis allée à l'école et je essayais de prendre une petite jouet, une petite poupe avec moi et je pouvais pas parce que j'avais tellement peur tout le temps qu'elle va voir cette jouet dans mon main. C'est tellement compliqué pour moi de l'expliquer. Mais quelquefois, elle était par exemple malade à l'école. Et là, j'avais aussi tellement peur de parler avec une autre enfant que je ne l'ai pas fait. Alors, même si elle n'était pas là, j'avais tellement peur que je devais l'expliquer après à elle que je n'ai pas joué avec des autres enfants. Et c'était pas que je le fais parce que j'avais envie de le faire, c'était vraiment parce que je pouvais pas le faire autrement, parce que c'était vraiment plus que juste avoir peur. C'était vraiment tout mon corps tremblait et je pouvais pas expliquer ce qui s'est passé dedans moi. Et là, j'ai vraiment aussi obtenu la peur qu'une autre personne va dormir chez moi. C'était vraiment que je paniquais entièrement. Et j'avais aussi jamais parlé à mes parents à propos de toutes ces peurs que j'avais à l'école, à propos de tous ces problèmes. Pour moi, c'était pas normal de parler des problèmes. Quand j'étais petite, pour moi, il n'y avait pas l'option de parler à mes parents. Mais après 2 années, je devais parler à mes parents, mais je ne l'ai pas raconté tout. J'ai juste dit, il y a des choses à l'école qui ne vont pas. Et là, mes parents ont décidé que je pouvais changer l'école parce que c'était vraiment que mon corps était tellement malade. Je suis
je me suis réveillée quelques matins et j'avais herpes sur, sur toute la côté de mon visage. Alors c'est un virus qu'on va obtenir quand on va avoir beaucoup de stress. Et quand j'étais petite, j'avais tellement de stress parce que ça, c'était vraiment tellement angoissant pour moi quand j'étais petite. Là, je pouvais changer école, mais même si je pouvais changer l'école, toutes mes peurs restaient. Et c'était aussi là que j'étais déjà dans ce rôle de victime parce que j'étais convaincue que j'avais aucune valeur. Et déjà quand je suis allée à l'école primaire, je crus que je devais plaire à des autres personnes. J'étais convaincue que je pouvais pas parler de mes problèmes. J'étais convaincue que je devais chercher la validation à l'extérieur ou plutôt que je devais plaire. Alors, je ne me suis pas vue comme un être humain qui a une grande valeur. Et je savais jamais vraiment pourquoi c'était comme ça. Et là aussi, la peur est venue, que j'avais tellement peur que quand une autre enfant a dormi chez moi, même si j'avais quelques amis et ils sont venus chez moi, j'avais tellement peur. J'avais peur quand c'est devenu noir à l'extérieur. Et tout mon corps a déjà commencé de trembler. Alors je faisais vraiment des crises de panique. Déjà quand j'étais très très petite. Et je pouvais pas m'expliquer tout ça. Et je vraiment jamais parlé à mes parents que j'avais toutes ces peurs. Et mes parents m'ont toujours forcé de vraiment laisser des autres enfants dormir chez moi. Mais je voulais pas, mais je voulais aussi pas les expliquer pourquoi je voulais pas. J'ai jamais dit à eux que je faisais ces crises. Mais je crois, j'avais aussi cru que j'aurais pas assez de valeur pour les expliquer pourquoi c'était le cas. Je me suis dit qu'ils avaient assez de problèmes eux-mêmes. Et pour moi, c'était normal de ne pas parler avec mes parents parce que mes parents n'avaient eux-mêmes pas une relation proche. Je me suis dit que c'était normal d'être pas vu et d'être pour soi-même. C'est tellement difficile et compliqué de vous tous expliquer. Et quand j'ai encore pensé beaucoup plus à mon enfance, j'ai aussi remarqué que tout s'est construire à cette base. Parce que j'étais une fille qui avait aucune valeur propre et déjà avec toutes mes peurs. Et pour moi, alors quand j'étais petite, jouer était tout pour moi. Je voulais juste être toute seule dans ma pièce et jouer. De jouer, c'était vraiment tout. J'ai écrit des histoires, je jouais tellement à la maison. Et j'étais vraiment une fille qui adorait ça. J'ai adoré vraiment d'être créative. Et quand je suis venue dans l'âge où j'ai arrêté de jouer, alors environ avec 11 ou 12 ans, j'ai remarqué que toutes mes amies avaient déjà arrêté de jouer. Et là, je me suis dit, Yette, maintenant, il faut que tu arrêtes aussi. Et là, mon trouble d'alimentation a commencé. Alors là, j'avais aucun sens de ma vie. Parce que jouer, c'était pas juste pour moi de jouer, c'était vraiment d'avoir le contrôle de tout. Et quand je me suis dit qu'il faut maintenant que j'arrête de jouer, j'avais besoin de regagner le contrôle à une autre façon. Alors je commençais de calculer mes calories et aussi déjà par avant, quand j'étais à la maison, je savais pas qui j'étais. J'avais une autre personnalité, alors je me suis donné un autre nom. Je me suis appelée Horst et j'ai toujours essayé de juste être drôle. Je voulais que toute ma famille m'appelle Horst parce que je voulais être une figure qui était drôle et je n'ai jamais parlé de mes problèmes à la maison. Je n'ai jamais parlé avec ma mère à des vrais problèmes. J'avais tellement de peur. Quand j'ai obtenu ma période, je n'ai jamais dit ça à ma mère parce que j'avais tellement peur de parler des problèmes. Parce que quand je suis grandie, personne à la maison a parlé des problèmes. Et pour moi, j'étais toujours pour moi, je n'ai jamais vraiment parlé à mes parents. Et maintenant, où je remarque tout ça, pour moi, tout devient beaucoup plus logique. Et ça, c'est tellement important de se confronter à tout ça. Et je suis vraiment tellement contente que j'ai enfin compris qu'il faut que je pense à tout ça,
que mon enfance a une grande importance parce que je suis cette fille que je suis aujourd'hui à cause de mon enfance. Pas juste à cause de ça, mais ça c'est la base et ça c'est hyper important de le comprendre. Et je suis tellement fière de moi et tellement contente que maintenant j'ai le sentiment d'être sur le bon chemin parce que je veux vraiment réinitialiser toute ma vie. Je veux vraiment devenir enfant beaucoup plus authentique, enfant devenir beaucoup plus moi-même et plus avoir peur d'être vrai, plus avoir peur de cette solitude parce que la solitude m'aide vraiment de réfléchir à tout ça. Je veux améliorer encore les relations avec mes parents, parler beaucoup plus avec eux. Une des premières pas pour moi était vraiment de réorganiser toute ma pièce, de passer beaucoup plus de temps dans ma pièce et vraiment d'être beaucoup plus présent dans chaque instant. Parce qu'auparavant, pendant les dernières 5 années, j'ai juste vécu dans l'avenir avec mes pensées. Je me suis toujours dit ce il va falloir que je fais après. Mais j'étais jamais vraiment là. Et maintenant, je veux vraiment être là et vivre. Et c'est tellement important pour moi de le faire maintenant comme ça. Aussi, j'essaie de m'occuper beaucoup plus de moi. Je prends beaucoup plus du soin du moi, beaucoup plus de soin. Je veux aussi plus faire semblant d'être une personne qui je suis pas. Je veux être vraiment moi-même et c'est beaucoup plus important pour moi d'être moi-même et d'être vrai et d'attirer les justes gens dans ma vie et pas de faire semblant d'être une autre personne juste pour plaire. C'est plus rien dans mes yeux, je veux plus ça. Et je crois que pour ça, c'est vraiment important de le partager avec vous parce que ça m'aide vraiment énormément de m'organiser moi-même, de organiser mes pensées et j'espère vraiment que je puisse vous aider aussi avec ça. Je sais que cette vidéo est déjà très longue, mais je voulais encore vous dire une autre chose parce que les week-ends, alors hier, je faisais un cauchemar parce qu'auparavant, j'ai vu une image sur Instagram ou pas une image mais une compte Instagram d'une ancienne amie de moi. Alors quand j'étais à l'hôpital, il y avait des chambres partagées. Alors je partageais mon chambre avec une autre fille qui s'appelle Amélie. Et quand je suis venue, elle était déjà là pendant une année et elle avait déjà une anorexie ou une trouble d'alimentation dès elle avait 6 ans. Et maintenant, elle a 19 ans. J'étais à l'hôpital en 2022 et 2023. Et là, elle était aussi déjà là pendant une année. Et maintenant, j'ai vu son compte et j'ai vu qu'elle est encore à un hôpital. Je le trouve vraiment, vraiment dommage parce que, je sais pas, elle est toujours à des hôpitaux. Elle veut pas être à la maison. Elle a aussi une zonde. Je sais pas comment le dire en française, mais je sais pas, je me fais tellement de soucis pour elle et je sais que cette maladie n'est pas du tout drôle. C'est vraiment une maladie tellement grave et je veux vraiment aider tellement de gens comme je puisse parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, qui vivent une vie où ils ne sont pas soi-même, où ils ne comprennent pas de choses sur leur enfance. Et je crois que c'est tellement important de comprendre pourquoi on est comme on est, pourquoi on agit comme on agit. Et je crois que c'est tellement important de se demander des questions à propos de la façon comme on agit. D'accord mes amis, je suis tellement contente que vous êtes là maintenant. Et si vous traversez une phase pareille, vous pouvez toujours m'écrire. Je vais vraiment essayer de vous aider si je peux. Et on va se retrouver très très bientôt. Parce que maintenant, je vais essayer de faire autant de vidéos comme je puisse. Parce que c'est tellement important pour moi de le faire. J'espère vraiment qu'on va se revoir très très bientôt. Alors mes amis, au revoir!